Bienvenue dans Kiné Critique. Aujourd'hui, on parle de Grave, film sorti le 15 mars. Donc Grave est un film réalisé par Julia Ducournau, une réalisatrice française passionnée de films d'horreur et qui compte poursuivre sa carrière dans ce genre. Donc on pourra noter que son parcours et son style sont très particuliers dans le paysage français. Effectivement Max, puisque c'est une réalisatrice qui est connue pour avoir fait La Fémis. Et donc du coup elle a réalisé deux films, un court-métrage qui s'appelle Junior qui dure une vingtaine de minutes et un téléfilm pour Canal+ qui s'appelle Manger et qui était déjà interdit aux moins de 16 ans. Il faut savoir que Grave est un peu un ovni dans le paysage français par les thèmes qu'il aborde, donc le cannibalisme, etc. Mais également par sa production qui a été très compliquée. On le voit notamment dans les premières minutes du film, lorsqu'on voit toutes les maisons de production qu'il y a eu. Au niveau des acteurs, nous avons Garance Marillier dans le rôle de Justine, donc l'actrice principale, et la Rumpf dans le rôle de la sœur de Justine, nommée Alexia, Adrien, le meilleur ami de Justine, campé par Rabat Naït Oufella. Mais de quoi ça parle ce film ? C'est l'histoire de Justine, une fille de 16 ans issue d'une famille végétarienne qui va faire ses études dans une école de vétérinaire où il y a également sa sœur qui y est. Et suite à une séance de bizutage où elle doit manger de la viande, elle découvre sa vraie nature. C'était bien. Ouais, c'est pas mal, tu Ouais. vois. J'ai aimé ce film, oui. Alors ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est frais, c'est nouveau, il y a plein de thèmes qu'on n'a jamais vraiment vus. Le cannibalisme, vous me direz, le silence des agneaux. J'ai pas vu donc je peux pas vous le dire, mais en tout cas c'est coloré, c'est nouveau, le son est génial. J'ai des petites réserves, mais j'en parlerai plus tard. Voilà. C'est pareil, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, j'ai été ultra impressionné par l'actrice principale. J'ai vu une émission à quotidien d'elle et du coup c'est dingue le contraste qu'il y a entre comment elle est dans la vraie vie, hyper réservée, et comment elle est dans le film. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà. Rien que pour ça, c'est un film vraiment génial. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ce film. Pourtant, j'étais sceptique au début parce que j'avais vraiment peur par rapport au sujet du film. Le cannibalisme, je me suis dit que ça allait être très gore et tout ça. Mais bon, après, j'en parlerai après. Mais aussi, j'ai vraiment aimé l'actrice principale. Je trouvais qu'elle était vraiment parfaite pour jouer le rôle de Justine. Puis après, je parlerai des autres choses plus tard. J'ai aussi beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que c'était très cru, mais à la fois cru et très beau et très intelligent. Donc voilà, après c'est pareil, j'ai quelques petits points sur lesquels on reviendra tous ensemble après. Mais mon avis global est très positif. Personnellement, j'ai trouvé que ce film c'était un vrai coup de poing. Je trouvais que c'était vraiment un beau et vibrant hommage aux films d'horreur, musique, visuel, gore, comme on en a rarement vu. Je crois que j'ai jamais vu un film aussi qui m'a mis autant mal à l'aise. C'est vrai, il y a du sang partout, c'est jouissif. Vraiment, c'est jouissif, c'est le mot que j'ai eu. J'ai pas grand chose à lui redire, et puis moi j'en parle tout le temps, mais c'est le plan de fin que je trouvais formidable. Là c'était parfait. Pour moi c'était une grande claque. Donc on commence le débat avec le sujet du gore, qui est quand même le sujet spécifique du film. Donc je vais en parler en premier. Moi je voulais juste dire que je trouvais que le gore, ça m'a surpris parce qu'en fait c'était bien dosé dans le film. C'était pas trop, c'était vraiment le strict nécessaire et la scène qui m'a le plus choquée, j'ai vraiment, j'étais pas mal à l'aise, mais j'étais pas bien devant cette scène. C'était même pas une scène où il y avait du sang, c'était celle où elle vomit ses cheveux, en fait, il y a une scène où elle vomit ses cheveux, c'est une scène assez longue et vraiment j'étais un peu scotchée devant cette scène, quoi. Mais cette scène, je trouve qu'elle m'a posé problème aussi en fait quand j'ai regardé le film, c'est que j'ai vu la scène arriver, donc je la voyais un peu juste avant cette scène en fait, faut remettre en contexte, mais on la voit parler avec un prof qui est à moitié gentil, pas très gentil du tout même, et elle mange ses cheveux, mais en mode elle mange ouais, les elle mots quoi. mange pas beaucoup. Et là,
il y a la scène d'après où elle commence à sortir tout un tas de cheveux. Genre limite tous ses cheveux. Et quoi. ça, j'ai pas compris. Enfin, sur le moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a bouffé là? Parce qu'elle était en train de sortir tout un tas de mèches. Je fais, mais on se douterait pas du tout qu'en mâchouillant un tout petit peu ses cheveux. Et puis, ils sont passés où tous ses cheveux? Enfin, elle c'est a clair, toujours c'est ses ce que je me cheveux, suis dit elle est aussi, pas ouais. devenue. Mais elle sort tout un tas de mèches. Donc, ça, j'ai trouvé. On sait plus trop si on est dans du surréalisme, la réalité. C'est ce qui rend le film gore en fait, c'est qu'on se croit vraiment dans la réalité. Donc, cette scène-là, je trouve qu'elle avait pas vraiment sa place. Bah, là, pour le coup, la scène est complètement inspirée de The Ring. De The Ring, Il se ouais. passe exactement la même chose avec des cheveux. Une fille sort de sa C'est gorge ouais, comme ça, exactement le même longueur, plan, super ouais. long. Mhm. Donc je pense que c'est C'est impossible une que ce soit pas un clin d'œil. ouais. Ouais, mais. Donc Mais ouais, c'est vrai mais- qu'on peut questionner sa place de clin d'œil au sein du film. Mais moi j'ai pas de véritable souci de cohérence. Moi, c'est pas le souci que je me pose, je me dis c'est pas réaliste qu'elle ait autant de cheveux. Mais moi je me dis que c'est vraiment dans ce moment, je pense que c'est vraiment le moment où ça commence vraiment à partir en couille. Ouais, c'est ça Quand en elle fait. commence à Ouais. cracher ses cheveux, C'est le déclic un c'est peu. Enfin, c'est là que le film d'horreur commence. Et du coup ça commence par un clin d'œil de film d'horreur. c'est le moment où ça Truc de bascule. ouf. Ah oui. Ouais. Mais c'était justement un bon indice pour dire c'est maintenant qu'on rentre Voilà. dans le Ouais, mais c'est un sale. hommage en C'est dépit ça en qui fait, me- en dépit de la réalité du film, donc je trouve ça dommage. En C'est dépit dire je vais faire. Bah, en fait, ce qui rend le film gore, on est tous d'accord ici, c'est que le film fait vraiment très réaliste Oui, en oui. fait. Ouais. Donc mettre une scène totalement surréaliste pour dire j'ai fait un hommage. Il n'y a pas que du réaliste, hein. Il y a quand même des passages Ouais, il y a surréalistes, beaucoup hein. de trucs Il y a des trucs un peu, métaphoriques. oui, de petits passages. Par Genre exemple, le chien, le chien avec avec le drap qui ouais, se Bah, soulève ouais. tout seul. Ça me fait sortir Ouais. du film. Je pense que c'est des. Ouais, d'accord, ok. Alors ça peut se questionner, je pense que pour les films prochains, elle pourrait genre le parsemer un peu plus. Un peu moins grossièrement, c'est vrai que c'est un peu pâté. Hein. Mais là, je pense que ça donne une touche au film. Je pense que s'il n'y avait pas ces moments-là, ce serait vraiment un film trop réaliste, trop sérieux, Ouais, trop ouais. concret. Ouais. Et là, ça fait une sorte de petite envolée vers l'horreur un peu débridée. Alors oui, moi, ce que je trouvais vraiment gore dans le film, c'était toute la représentation. Moi, la scène qui m'a le plus choqué, c'est la scène d'épilation. Vous allez voir, moi, j'ai douillé. Ouais, moi Littéralement. C'est C'est vrai qu'elle vraiment. est choquante. Ça fait mal, j'ai mal Mhm. à sa place. Et mais non, mais c'est tout ce qui est autour, tous les animaux qui sont filmés de manière très comme des objets, quoi. La dissection d'animal, allez hop, que je te découpe une côte. Quand il y a cette scène avec la sœur qui a le bras entier dans le cul d'une vache. C'est pas le cul, donc c'est Ouais, pas trop. c'est encore plus Parce qu'elle a sexuel. cru. Ah oui. Ouais. Bah oui. Elle est en train de Bah oui, l'inséminer. c'est un symbole Elle a sexuel couché. encore plus. Ouais. Ouais. Et du coup, Max, toi, Et oui, du coup, moi aussi, un truc qui m'a marqué, mais de façon très positive par rapport au gore, du coup, c'est que justement, moi, je pense qu'on pourrait le qualifier de gore propre, dans le sens où c'est. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est gore, c'est sanguinolent, et puis c'est. Ouais, c'est très cru, voilà. Mais c'était aussi très esthétisé, quoi, très propre. Enfin, c'était. Bah, je vais reprendre ton mot jouissif. Enfin, c'était super agréable à regarder en fait. Enfin, la fameuse séquence du début, le début des emmerdes, où elle commence à grignoter un bout humain. Bah, même ce moment-là, même si c'est beaucoup trop réaliste et que ça met mal à l'aise, bah, c'est vachement beau. Enfin, C'est la musique qui part tout d'un coup. voilà, ça mange, en fait, même toutes les scènes gore, moi j'ai trouvé vachement puissantes et vachement agréables en fait. Mhm. Donc c'est pour ça que je tire mon chapeau que je n'ai pas, parce que, enfin, je me disais même si c'est un film gore, c'était tellement bien maîtrisé que c'était vachement Bah ouais. plaisant à regarder. Quoi. ce que tu veux dire, c'est que il y a certains films, c'est tellement gore que c'est désagréable à voir. Bah voilà, il y en a. Il y en a quand Ouais. je Tu veux même pas juste regarder. du Ouais, gore. c'est que là, C'est pas du gore pour du gore. Et C'est pas si choquant, enfin. Ouais, mais Ouais, c'est c'est ça. c'est Tu- agréable à tu- voir en fait au ouais. final. C'est assez c'est beau. paradoxal. Ouais, c'est ça, mais- On c'est trouve une genre, beauté dans le ouais, c'est gore. Ouais, c'est poétique beau. à moitié C'est beau. aussi. C'est de l'art, c'est de l'art. Ouais. Métamorphose. Bon, à ce qui paraît, le film traite de la métamorphose. J'ai quelques petites réserves à ce niveau-là. J'ai vu en ce film beaucoup de choses, mais c'est vrai que la métamorphose, c'est loin d'être la lecture la plus claire qu'on puisse en faire. Et pour moi, c'est plus les relations en fait entre sa sœur et elle, entre son amie et elle, entre ses parents et elle.
toutes ces relations-là qui sont mises en avant, avec à côté le cannibalisme comme instrument. Mais la métamorphose, elle est là, je dis pas qu'elle est pas là, mais de là à dire que c'est le le gros point du film, je suis pas forcément d'accord. C'est des relations entre les personnages qui d'ailleurs se transforment, qui se métamorphosent. La relation avec la sœur n'est pas pareille au début qu'à la fin, pareil avec les parents. On peut dire qu'il y a une évolution. Ouais. Enfin, tout le film est un constant processus de transformation, même dans son ton. Franchement, je pense quelqu'un qui ne sait rien du tout du film, ne sait pas que c'est un film d'horreur, tout ça, qui voit le film au début, je pense qu'il y a vraiment de se douter qu'il va assister à un tel bain de sang. Moi par exemple, Oui, j'étais pas voilà. au courant. Donc voilà, le film justement se transforme vachement, je trouve que c'est très là-dessus. Hein. La personnage principale avec ce plan de superposition de reflets du visage de la sœur sur son visage à elle, Magnifique. comme si elle était devenue comme sa sœur, une sorte de cannibale un peu débridée. Et bien non, je trouve que c'est vraiment un film sur la métamorphose. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à rajouter par-dessus. Mais non, mais c'est vrai que là où je pense pouvoir dire que c'est un film sur la métamorphose, c'est que quand on voit que le gros du film, enfin, le cannibalisme, etc., quand on voit qu'il y en a au bout de, je sais pas combien de temps, mais une demi-heure, quoi. Ouais. Mais Bah, moi, si c'est- tu dis, quand tu vois qu'au tout début, c'est une fille toute timide, Ouais. végétarienne, toute coincée, machin, et qu'en une demi-heure, en une demi-heure de film, elle arrive à devenir Quand aussi... t'es comprends qu'il est aussi vraiment, sombre. Enfin, sûrement que les deux rentrent en compte. Enfin, il y a les relations avec la sœur et puis le bizutage, forcément, enfin, tout ça rentre en jeu. Mais je pense qu'on peut quand même parler de métamorphose dans le sens où elle change quand même très vite parce que c'est bizutage, on l'oblige à manger de la viande et puis oh tiens, et puis voilà, je mange. Du coup, soit. Salut. Le relou. Allez, vas-y. Alors moi, au sujet du film que j'ai bien aimé, hein, je le répète, mais il y a certains points, et notamment le point de la réalité, je vais revenir dessus, qui me dérange. Partons du principe que le film est réaliste. On a ces scènes, tout un tas de scènes qui font surréaliste, et on a les relations entre les personnages qui sont totalement étranges. Alors, eh bien en fait, les relations entre les personnages sont assez étranges parce que il y a des choses qui arrivent qui devraient entraîner certaines conséquences, et pourtant on a l'impression que les personnages restent de marbre face à certains trucs. Par exemple, Justine, donc le personnage principal, arrive. Sa sœur n'est même pas là pour l'accueillir. Je m'attendais au moins à ce qu'elle lui dise vas-y, tu fais chier, tu m'as pas accueilli. Bon, c'est pas arrivé, ça peut arriver. Ensuite, sa sœur est une vraie connasse, voilà. Avec elle lui fait tout un tas C'est le mot. de trucs. De crasse, ouais. Et Justine n'a jamais, à part à la fin où ça pète, hein, faut le dire, n'a jamais vraiment de réaction. Mm. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est aussi cool avec sa sœur, c'est la question. Et puis la fin où elle est censée détester sa sœur, mais qu'elle ne fait rien à sa sœur, et bien cette fin est encore là très étrange, puisque pendant tout le film, on n'a pas vraiment vu une relation vraiment se créer entre elles, à part un moment où elle pisse sur un toit. Donc, si c'est ça votre relation, Dit comme ça. je Non, sais mais- pas pourquoi il y a autant d'amour entre ces deux sœurs, alors que c'est sa sœur. Mais- Voilà. Et ensuite, également avec le personnage, son ami gay, avec qui il se passe tout un tas de trucs, et on a l'impression qu'il ne se passe rien, que chaque chose qu'elle fait, il n'y a pas de conséquences. À un moment, elle essaie en gros de bouffer un mec, tout est filmé, son pote vient la voir, lui explique, elle l'envoie chier. Le moment où on va la revoir ensemble, ils sont dans un lit, ils dorment ensemble, ils s'endorment ensemble. Il n'y a pas de conséquences en fait entre tout ce qui se passe entre les personnages. Et du coup, je trouve ça vraiment bizarre, comme si tous les personnages étaient de marbre et qu'on peut leur faire ce qu'on veut. C'est pas grave. Sa sœur, on peut le dire, au niveau du doigt, elle va quand même lui bouffer un doigt. Ils en rigolent, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais moi je suis pas d'accord parce qu'en fait je pense qu'on peut avoir une autre analyse. C'est qu'en fait au début du film, les sœurs ne s'aiment pas du tout. Elles sait pas qu'elles s'aiment pas du tout, c'est qu'elles ne s'aiment. Elles sont opposées. Elles sont opposées en fait et du coup elles ont beau faire des efforts, elles elles se rejoignent se sur rien. rejoignent sur rien.
Et du coup, ce qui explique que la sœur s'en fiche complètement qu'elle l'accueille, enfin ce qui explique en gros tout ce que tu as dit. Et du coup, c'est à la fin, c'est du coup, elles vont être liées par quelque chose, enfin par le cannibalisme. Et c'est pour ça que du coup, la scène de doigt, la sœur elle le vit un peu en mode choqué, mais aussi en mode ah, mais toi aussi, ah, donc du coup, t'es peut-être pas si différente. Et du coup, peut-être que. Et du coup, en fait, elles finissent par être liées, tu vois. Et puis c'est pareil, tu vois, l'ami qui est choqué, qui est censé être choqué, mais le problème c'est que sur la vidéo qu'il voit là, tu sais, la vidéo après il vient lui parler dans les toilettes pour lui dire, mais regarde ce que t'as fait. En fait, on la voit juste complètement pétée en train d'essayer d'attraper un morceau d'humain, tu vois. Il l'a pas vu me croquer, c'est juste ça, donc peut-être qu'il se dit juste, mais t'as vu quand même à quel point t'étais bourré, t'as quand même voulu manger de la viande humaine, tu vois. Peut-être il se dit ok, c'est pas possible qu'elle soit cannibale, c'est juste elle était bourrée et c'est quand même à moi de lui dire, fais gaffe quand même à pas boire autant, tu vois. Ce qui explique que du coup il soit pas aussi malin et que du coup il se laisse manger à la fin du film. Spoil. Voilà. Tu vois, moi franchement, moi j'aurais réagi pareil. Ouais, mais après, tu dis qu'il est pas malin et qu'il se laisse manger, mais quand même, il sait, puisque quand ils font l'amour, elle le mord et tout. Non, elle le mord pas, elle se mord elle-même. Elle se mord son bras. Mais elle essaye un peu de. Ouais, elle essaie de bouffer. Ouais, mais mais elle essaie de bouffer, comme quand tu fais des bisous, quand tu couches avec quelqu'un, c'est un peu avec de l'entrain, c'est un peu sauvage, c'est ça. Et du coup, moi ce que je voulais dire en réaction à Kevin, et même je suis pas tout à fait d'accord avec toi Louis, c'est-à-dire que moi, non mais c'est pas, je suis d'accord avec l'analyse que t'as, mais c'est-à-dire que moi je trouve bien qu'elle ait pas perdu son temps, parce que moi je suis pas du tout pour la cohérence vraiment dans les films, c'est quelque chose de vraiment pas mon souci principal, et je trouve bien justement qu'elle ait pas perdu son temps à trouver des justifications sans cesse pour rattraper la réaction de tel ou tel personnage. Moi ce que je vois surtout c'est que pour le coup, moi, ce que j'analyse comme étant la logique de la relation entre la sœur et la personnage, l'héroïne, c'est que elle voit un peu comme son reflet, quoi. Elle est un peu dégoûtée de ce côté un peu sauvage de sa sœur, mais en même temps, elle s'y reconnaît à la fin. Et avec cette image du reflet, encore une fois, et il n'y a pas de. C'est vrai que c'est pas réaliste, en somme, comme relation, mais voilà, si le film avait perdu son temps à expliquer pourquoi au final je t'en veux pas et tout, on aurait eu une demi-heure de film, ça aurait traîné de la patte. Ouais. Et là je trouve que le film il est condensé, il va dans son propos, il y va fort, et moi je pense que ça aurait pas fait le même effet si le film s'était perdu là-dedans. Voilà ce que je pense. Je peux concevoir qu'on aime bien avoir la cohérence dans les films, mais moi je trouve que c'est pas du tout. C'est juste un point de vue. Du coup, c'était à Monsieur Lazare qui va nous parler de la lumière. Moi, je trouvais que c'était vraiment l'un des éléments les plus frappants du film. C'est la lumière qui m'a beaucoup fait penser à ce que faisait Dario Argento. C'était un réalisateur de Giallo. C'était des films qui étaient Italien, très. c'est ça Et c'était des films qui étaient très, très colorés, qui avaient vraiment une esthétique très particulière. Le réalisateur Nicolas Winding Refn, qui a réalisé Drive, The God Forgives et récemment The Neon Demon, ça fait partie des références de ce réalisateur-là. C'est des couleurs qui parlent, le rouge pour le sang, mais cette fois-ci, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a l'utilisation de la lumière naturelle, ça va de pair avec le réalisme. Et du coup, pareil, c'est ce contraste que tu parlais tout à l'heure, de surréalisme et de réalisme. C'est aussi que cette lumière très artificielle des fois, très surréaliste, et la lumière naturelle du soleil. Puis le rouge du sang, Et du Il y a beaucoup de rouge, évidemment. très très rouge. Ne serait-ce que le titre qui apparaît sur fond noir, rouge. Vous savez, genre de condenser en fait dans votre tête quand vous pensez au film. Moi j'ai plein de flashs rouges qui viennent. Moi les images sont moi j'ai que jaune, des rouge, flashs c'est des teintes chaudes. Voilà, c'est le rouge moi, qui me revient en tête. Sur la lumière, justement, je voudrais citer l'une des premières séquences du film quand Justine donc, arrive dans l'école vétérinaire et que le bizutage commence avec la grosse soirée où on les enlève de leur lit et on peut marcher à quatre pattes. Bref. Donc toute cette séquence là où au bout d'un moment Justine et sa sœur s'éclipsent pour être tranquille, quoi. Et donc là justement on a une petite séquence dans un laboratoire peut-être ou un truc comme ça avec beaucoup de bocaux et d'animaux morts dedans.
truc super. Et justement pour ça, la lumière est vachement intéressante et reprend un peu enfin, c'est une séquence, je trouve, qui est vachement typique des films d'horreur, enfin, où on reconnaît bien quoi, le genre. Parce que c'est vraiment... La seule lumière, c'est une lampe, du coup. Et la grande sœur, Alexia, en joue vachement, quoi, parce que il y a plein de moments où elle va éteindre la lumière et elle est juste en face de la caméra pour éclairer son visage d'un coup. Donc, c'est un peu les seuls screamers. Enfin, C'est peut-être même le seul. Et c'est même le seul moment d'horreur du film. Et même avec les animaux morts, c'est filmé de telle manière que la lumière rend tout ça mais macabre, quoi. Enfin, Ouais. c'est lugubre, et on voit tout ça, enfin la lumière qui éclaire peu à peu tous les bocaux des animaux morts. Et voilà, du coup, voilà, je disais ça pour justement renforcer ce que tu disais sur la lumière, parce que dans cette séquence-là, moi, elle m'a vachement impressionné aussi, la lumière. Du coup, dernière partie de notre petite analyse de ce film. Du coup, on voudrait parler de la musique, puisque c'est une grande partie du film, une partie importante du film. Parce que moi, en tout cas, personnellement, ça m'a énormément marqué. C'est une musique qu'on voit assez rarement au final. Oui. Non, mais qu'on entend assez rarement dans les films au final. Et il y a plein de styles de musique. Du coup, ouais, vas-y, parle de ton exemple. Du coup, quand elle mange le doigt de sa sœur, au moment où elle croque avec ses dents, il y a cette musique à l'orgue qui est jouée, tout ça, et l'orgue, ça rappelle vraiment le film d'horreur. On se dit, ça y est, le film se lance. En plus, la musique, elle est vive, elle va d'un coup. Ah, c'est ça, ouais, la musique, elle est ça- pleine de vie, alors ça que... relance. On se dit, voilà, elle tourne autour du pot depuis un petit bout de temps, et là, hop, ça y est. Puis c'est souvent une musique quand même qui est assez en contradiction avec ce qu'on pourrait imaginer comme de la scène, par exemple, des scènes qui sont gore, qui traitent quand même de thèmes assez tristes ou malsains, ou voilà quoi, et la musique est quand même relativement joyeuse, enjouée, violente. Ouais, c'est vraiment une musique qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des films de ce genre là, c'est cool. Et du coup, moi j'en tire avec mon exemple, c'est l'exemple de la glace. Donc du coup, encore un spoiler, de la fin, qui se situe plutôt vers la fin. C'est en gros c'est quand en fait elle assume enfin sa passion pour le cannibalisme. Et du coup en fait on la voit vraiment danser avec des écouteurs en face de la glace. Et c'est une musique du groupe Horty, c'est ça ? Horty ou Ortiz. Et c'est une musique, c'est du slam, et c'est une musique assez violente dans ses propos, et c'est vraiment jouissif encore une fois, et c'est vraiment cool d'entendre ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va s'assumer, et qu'enfin elle va vraiment se révéler, voilà. Et ça c'est vraiment cool, et juste avec la musique et une scène, il y a un plan vraiment tout simple, on le devine, mais chapeau, ça c'est génial. Donc petit bilan, donc du coup je pense que là vous l'avez quasiment tous deviné. On approuve à 100% ce film. Malgré quelques petites réserves. Quelques petites réserves sur plusieurs points, mais je pense que globalement ça reste un avis très positif. Ça a été une excellente Rien n'est surprise. parfait, hein, C'est un donc, gros coup de bon. cœur. On a un gros coup de Ouais. cœur. On attendra avec impatience le prochain film Elle compte de Julia continuer dans Ducournau. ce genre, alors c'est super, c'est vraiment super. Ouais, Bravo. C'est très prometteur. On va voir ces films Donc, de du ouf. coup, Kinedax approuve ce film. C'est cool. C'est cool. Voilà. Et Bisous. salut. Allez, abonnez-vous, Laisse aimez, pouce bleu, tout ça comme d'habitude. À la prochaine. Comme d'habitude.